Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, il s'est passé pas mal de choses depuis ma dernière vidéo. Entre autres, je suis devenue maman cet automne, donc ma fille va avoir bientôt 6 mois. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit peu de périculture justement parce que j'ai regardé beaucoup ce style de vidéo quand j'étais enceinte. Et il existe tellement d'accessoires et de mobilier pour les enfants que je trouve qu'on s'y perd totalement. Donc je voulais vous donner mon avis. J'ai attendu un petit peu justement, je vous disais ma fille va avoir bientôt 6 mois. J'ai l'impression qu'on a testé un petit peu tout ce qu'on avait à la maison, donc je me sens un peu plus légitime pour vous en parler et vous dire ce qui nous a été utile ou non, ce qui est pratique et ce que je vous recommande. Sinon, pour vous donner un petit peu le contexte, moi j'ai la chance d'être en congé parental. Le papa de ma fille travaille à la maison en ce moment, donc c'est vraiment, on a une chance incroyable de pouvoir voir notre fille grandir comme ça chaque jour. On fait plein de choses avec elle, on voyage, on se balade, on va au resto, donc c'est super chouette. On essaye de respecter son rythme tout en continuant nos activités, donc on adore cette nouvelle vie. Concernant la périculture, j'ai décidé de couper la vidéo en deux parties parce qu'on peut dire vraiment beaucoup de choses. Je voulais pas que ça soit trop long. Donc dans cette vidéo, on va parler du sommeil, des nuits et tout ce qui est soins d'hygiène. Et la prochaine fois, ça sera plutôt les loisirs intérieurs, extérieurs et les vêtements, voilà, pour à peu près tout englober. Nous, avant la naissance de notre enfant, on espérait éviter d'avoir trop de choses à la maison que notre bébé en fait prenne le moins de place, on va dire, possible en termes d'accessoires et tout ça. On voulait évidemment privilégier des choses utiles, pratiques et si possible pas trop moches. Donc on avait plutôt des principes un peu minimalistes si c'était possible, plutôt privilégier la seconde main, on voulait éviter d'acheter quoi que ce soit de neuf, à part évidemment si c'est absolument nécessaire. Alors vous allez voir, il y a des choses, on a réussi à respecter ça et d'autres pas vraiment, mais bon, je crois que c'est un peu le principe aussi quand on a des enfants, c'est qu'il y a des choses on arrive à respecter et d'autres, au bout d'un moment, on laisse un peu... on fait comme on peut, comme on veut, comme on peut, et c'est très bien comme ça. Alors on va commencer tout de suite par la nuit. Nous on a déjà beaucoup de chance, c'est la marque Stokke, c'est une marque norvégienne, je pense que vous connaissez parce que vraiment on en voit partout. Donc c'est une marque de mobilier pour enfants norvégienne qui est vraiment très belle et qui s'intègre souvent très bien dans les intérieurs. On voit des chaises en bois, je pense que vous connaissez le modèle Trip Trap qu'on voit un petit peu partout. Et nous on a eu la chance de recevoir un lit rond en bois qui est aussi très connu. À la base, moi j'imaginais plutôt acheter soit un lit cododo puisque j'imaginais allaiter sans savoir que ça aurait fonctionné, on ne sait jamais vraiment avant, ou acheter un lit en bois classique sur le bon coin, vraiment quelque chose de seconde main. On aurait peut-être acheté neuf le matelas quand même, mais je savais pas trop. La marque nous a contactés et c'était vraiment une opportunité de dingue, donc on a accepté. À savoir que nous, on habite dans un appartement, c'est un T2, donc c'est tout petit. Donc en plus de vouloir ne pas accumuler trop de choses, c'était aussi parce qu'on ne pouvait pas du tout, en fait. On n'a qu'une chambre, par exemple, et donc on n'a pas la place de mettre beaucoup de meubles. Donc notre fille dort dans notre chambre depuis le retour de la maternité. Elle a son petit lit au bout de notre lit, dans le seul coin qui était possible, en fait, dans notre chambre. Et pour l'instant, c'est très bien comme ça. Donc on nous a proposé de nous envoyer ce fameux lit rond en bois qui est vraiment magnifique. Il est souvent d'ailleurs le coup de cœur des parents si on l'achète, c'est que vraiment le design nous a beaucoup plu et ça fait vraiment petit cocon en bois. Nous on a adoré parce qu'il est vraiment tout petit et que dans notre chambre vraiment ça prend juste un coin, c'était vraiment parfait en termes de place pour pouvoir quand même circuler autour du lit. Donc là c'est parfait aussi niveau allaitement parce que pour aller la récupérer, que je la nourrisse dans la nuit, j'ai vraiment peu de distance à faire. Il est aussi très pratique puisqu'on peut lever le matelas, on peut le mettre assez haut donc j'ai pas besoin de beaucoup me pencher dans la nuit et quand son papa vient la chercher le matin, pareil, c'est assez pratique. La qualité du bois est vraiment magnifique et niveau longévité, je pense que ce type de lit peut faire vraiment plusieurs enfants, donc ça c'est assez chouette niveau durabilité. Il est évolutif en fait, vous pouvez acheter le modèle tout petit, nous on a reçu le mini Sleepy. Et ensuite, on peut rajouter des rallonges en fait pour faire un modèle intermédiaire, puis un modèle pour les plus grands enfants. Par contre, il faut racheter donc les rallonges, le sommier c'est dedans,
le matelas, évidemment le linge de lit et tout ça, donc ça a un coût. C'est d'ailleurs le point négatif, on va dire, tout le reste était positif. Le point négatif du lit, c'est clairement son prix. Moi j'avoue qu'on n'aurait jamais investi dans ce type de lit neuf si ça ne nous avait pas été offert. Je crois que j'ai calculé avec matelas, drap, tout ça, ciel de lit, ça coûte à peu près 700 euros, donc c'est vraiment très très cher. Par contre, c'est un bon investissement parce que je pense que ça se revend très bien ensuite parce que ça peut faire plusieurs bébés. Et ça peut être une bonne idée aussi de regarder pour l'acheter d'occasion parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup d'annonces pour l'avoir en seconde main. Notre fille maintenant elle a bien grandi, elle va avoir presque 6 mois, elle fait 65 cm donc elle allait toucher presque le haut et le bas du lit en même temps, donc on a décidé de changer de lit. Et on a essayé de le remplacer par lui-même en plus grand. On n'a pas racheté les rallonges nous-mêmes parce qu'une copine nous prête un lit en fait. C'est le même. Nous on avait le Sleepy mini et elle a le Sleepy tout court. Donc c'est pour les petits d'un tout petit peu plus grand. Donc ça prend un peu plus de place dans la chambre mais elle est super bien là-dedans. Ce lit-là, elle a déjà servi à plusieurs bébés avant. Donc on est très content de pouvoir un petit peu continuer à l'utiliser. Sinon, toujours dans le coin nuit, on avait essayé d'aménager des petites étagères dans notre chambre pour faire vraiment un petit coin spécial bébé. Bon, en réalité, ça nous a fait juste plaisir, je pense, à nous, parce qu'on l'utilise pas du tout. Notre fille est trop petite pour l'instant pour regarder les petits objets qu'on a disposés. Enfin, c'est pas qu'elle est trop petite, mais on lui montre pas spécialement dans la chambre. Soit elle joue sur notre grand lit, soit on est plutôt dans le salon, donc on n'utilise pas vraiment ce petit coin. Voilà, ça nous a fait plaisir, c'est mignon et c'était sympa en préparant la naissance. La seule chose qu'on utilise vraiment et qui est très très utile, c'est une veilleuse qui était intégrée dans un grand éléphant en bois. C'est designé par Routy Design. Je vais vous montrer avec une petite vidéo ou une photo. Et la veilleuse est super chouette parce qu'on peut vraiment varier la lumière et ça reste une lumière assez douce pour la nuit parce que l'idée c'est de pouvoir aller la récupérer pour la rebercer si elle a besoin, lui donner à manger s'il faut sans trop la réveiller. Nous, les réveils dans la nuit, c'est assez rapide. Souvent, je la récupère, je lui donne à manger. En moins de 10 minutes, elle s'est déjà réendormie. J'ai juste à la recoucher. On n'a pas non plus ni babyphone, puisqu'évidemment, c'est pas utile vu que notre fille dort dans la même chambre que nous pour l'instant. Elle n'a pas non plus de sucette, de totot ou comme on dit, des choupas. Enfin, elle n'en a pas besoin pour l'instant, ni de doudou. La seule chose dans laquelle je vous conseille d'investir, évidemment, c'est un petit peu de rechange en draus et en turbulette, parce qu'évidemment, ça, souvent, ça salit assez vite. Il suffit de quelques régurgitations. Et voilà, il faut avoir juste de quoi changer, avoir un peu de rechange pour laver dans la journée pour faire la nuit d'après. Concernant le coin change, table allongée, tout ça, on n'avait vraiment aucune place pour en installer un dans notre chambre. Du coup, on a utilisé la salle de bain. Dans notre salle de bain, on a une douche, un lavabo et ensuite il y avait la machine à laver. Donc le dessus de la machine à laver, cet espace-là était idéal pour cette fonction. Et on a vraiment fait au plus facile et on a essayé de trouver quelque chose d'assez pratique et très très peu coûteux. On a juste acheté une planche en fait en bois que j'ai découpée aux bonnes dimensions pour que ça s'adapte vraiment au-dessus de la machine à laver, qu'il n'y ait pas des petits trous autour parce qu'on aurait pu juste mettre un matelas allongé par-dessus. Mais le problème c'est que toutes les affaires seraient tombées autour de la machine, donc il n'y avait pas trop d'intérêt. Donc là ça recouvre toute la surface. Cette planche en bois, je l'ai emballée en fait dans un tissu pour que ça soit un peu plus joli et un peu plus doux au toucher. Le matelas allongé, je l'ai récupéré, quelqu'un m'en donnait un sur le bon coin, j'ai juste réparé à quelques endroits avec un peu de scotch, mais vraiment il était en très très bon état. Et à part être imperméable, être un peu moelleux, il n'y a pas besoin d'investir, je trouve, dans un matelas à 30 euros. Nous en tout cas, on n'a pas trouvé l'utilité. Pour qu'il soit un peu plus doux et moelleux si on veut, j'ai rajouté une housse en matière un peu éponge épaisse autour et j'ai fabriqué une housse, donc tapis allongé moi-même, avec du tissu que j'ai acheté et puis un petit tutoriel forme un peu de housse avec des élastiques derrière, donc ça s'adapte bien à la forme. Ouais, c'est idéal pour les petits espaces, vous n'avez pas besoin d'acheter une table allongée, c'est super pratique et c'est la bonne hauteur aussi pour changer un bébé parce que mine de rien on y passe quand même pas mal de temps mis tout bout à bout dans la journée entre habiller l'enfant, déshabiller, changer, on y passe un petit moment. Là, c'est vraiment la bonne hauteur. On a le point d'eau vraiment à proximité, juste en tendant le bras. Donc ça, c'est pareil, c'est idéal, je trouve, pour changer les enfants
d'utiliser l'eau du robinet. On a disposé sur un côté aussi des corbeilles qu'on avait, en fait c'est juste de la réutilisation, on s'en servait, je sais plus pourquoi on les avait gardées. Et du coup, on peut mettre les couches, les produits et ce genre de choses qui sont à portée de main. Ensuite, je vais vous parler un petit peu des soins qu'on utilise, mais une petite astuce dans le coin à langer. On utilise facilement une lampe frontale, entre autres s'il y a besoin la nuit d'aller la changer, ce qui est rarissime maintenant vu qu'elle est bien plus grande. Si jamais il y a besoin de la moucher par exemple dans la nuit quand elle est malade, on utilise une lampe frontale comme un petit peu veilleuse. Ou même quand je dois lui couper les ongles, des fois elle bouge pas mal. En mettant une lampe frontale, moi ça m'aide à voir les ongles et éviter de lui couper la peau ou les doigts autour. Donc elle est plus précise déjà moi dans mon geste. Et souvent elle est un petit peu elle est attirée par la lumière au-dessus de mon front et elle bouge beaucoup moins. Ça la calme bien. Donc voilà, petite astuce pour les parents qui galèrent à couper les ongles de leurs enfants. Concernant le bain ensuite, donc pareil, nous on n'avait pas de baignoire donc il a fallu trouver une autre solution. Là aussi, c'est la marque Stokke qui nous a gentiment envoyé une baignoire pliable avec des pieds. Donc ça, c'est vraiment l'idéal pour des petits espaces comme chez nous. Elle se plie vraiment totalement à plat, donc on plie les pieds et la baignoire en même temps. Voilà, on peut le poser juste contre un mur. C'est un très très faible encombrement, c'est vraiment pratique. Par contre, quand on la déplie dans notre salle de bain est vraiment minuscule. C'est sûr que quand on l'utilise, on ne peut pas énormément tourner autour, mais voilà, nous on s'installe de façon à plus avoir besoin de bouger. Et c'est parfait comme ça. Elle est avec les pieds, du coup, la baignoire a une bonne hauteur. Et je pense entre autres aux mamans qui ont subi une césarienne. Comme ça, elles n'ont pas besoin de se pencher. Je sais que, enfin, je ne l'ai pas vécu, mais on m'a raconté que c'était quand même assez douloureux de se pencher sur la cicatrice. Donc voilà, au moins, on est assez confortable. Et même sans césarienne, c'est agréable de pouvoir s'occuper de son enfant en hauteur en étant debout plutôt que plié en deux. On se sent plus en sécurité, je pense aussi, dans nos gestes quand on est installé le plus confortablement possible. On nous avait envoyé aussi le support pour nouveau-nés, donc ça s'utilise vraiment quand les enfants sont tout petits. En fait, on n'en a jamais eu besoin. Je crois qu'il y avait encore l'étiquette dessus, puisque elle s'appuyait en fait sur notre bras et nous on tenait le bras de notre petite dans le bain. On n'a jamais eu besoin de s'en servir. Je sais que certains parents, ça les rassure d'avoir quelque chose dans lequel le petit est installé dans l'eau. Mais voilà, ça évidemment, chacun est libre de faire comme il veut. Et il me semble que dans le matériel de puériculture, tant que ça rassure les parents, c'est que c'est une bonne chose, c'est que c'est utile à quelque chose. Cette baignoire, elle est aussi très facile à nettoyer. Avec les pieds, elle est très très stable. Je pense qu'on peut aussi s'en servir et on avait pensé à ça, à la réutiliser ensuite comme petite piscine un peu d'extérieur, comme un petit bassin avec un fond d'eau quand il fait chaud par exemple. Donc voilà, ça peut avoir aussi une deuxième vie. Notre fille là aussi a beaucoup grandi, on se disait comment on va faire, elle touche aussi les deux côtés de la baignoire, elle commençait à se pousser même dans le fond. Et en fait du coup en grandissant elle commence à se tenir un peu plus assise et on lui donne le bain aussi assise, on la penche juste pour rincer les cheveux par exemple, mais on n'a pas eu besoin d'acheter le modèle XL de cette baignoire. Autre petite astuce concernant le bain, au sujet de la cape de bain, c'est pas du tout indispensable. J'avoue que c'est quand même pratique d'avoir un grand carré de tissu. Moi j'en avais fabriqué une pour ma fille avant sa naissance. Et par expérience, j'avais vu que dans le commerce, et même ce que j'utilisais avec mes neveux, souvent les capes de bain pour les enfants sont toutes petites. Moi j'aime bien pouvoir vraiment l'emballer entièrement et ne pas devoir trop la découvrir pour la sécher. Maintenant les plus grandes ça pose moins de problèmes, mais tout petits dès qu'ils ont froid ils sont pas bien, on voit que c'est inconfortable, ils commencent à pleurer, donc évidemment personne n'a envie de ça. Et avec une très très grande cape de bain, on peut les laisser bien couverts tout en séchant un côté puis l'autre dessous. Donc voilà. Si jamais vous voulez acheter ou fabriquer une cape de bain, si vous pensez que c'est utile pour vous, je vous conseille de faire un très très grand modèle parce que c'est bien plus pratique et enveloppant pour l'enfant. Voilà, je pense qu'on a terminé le chapitre bain. On va pouvoir parler des soins, un petit peu tous les produits qu'on utilise sur notre fille. On a essayé aussi d'être à peu près minimaliste, mais bon, pareil, il y a des choses, ça nous fait plaisir de les utiliser, donc on ne peut pas se limiter non plus là-dessus. Un des premiers produits, je vous ai apporté sa trousse. Au moment du changement de couche pour nettoyer les fesses, on utilise du savon sur gras au calendula, fabriqué par ma copine Émilie de la Savonnerie 23 à Antibes. Et donc ça c'est super pratique, donc je vous expliquais, on a le plan allongé donc dans la salle de bain, juste à côté du robinet, on met un petit peu d'eau tiède, on frotte. Alors
C'est pas encore zéro déchet, mais par exemple pour les selles, tout ça, on utilise encore du coton jetable. Ça, c'est des petits cotons très fins, style Cotopad si vous connaissez. En pharmacie, c'est ma copine Marielle qui m'a parlé de ça. C'est vrai que c'est pas mal, c'est moins épais que des gros cotons. J'ai l'impression de moins gâcher du coton, de moins en mettre à la poubelle. Donc on frotte les petits cotons comme ça, on les met sous l'eau tiède et on la frotte sur le savon. Voilà, ça mousse bien pour bien la nettoyer, on rince. Pour sécher ensuite, on utilise des petites lingettes comme ça en tissu que j'avais fabriquées avant la naissance de ma fille, pendant que j'étais enceinte. Donc il y a une face en petit tissu doux comme ça et de l'autre côté c'est de l'éponge, voilà, bien absorbante. C'est assez pratique d'avoir des petites choses séchantes, je trouve comme ça, plutôt que des grandes serviettes, parce que c'est facile à laver. Des fois on les glisse sous les fesses de ma fille quand tout n'a pas encore été très bien nettoyé, et pour éviter de relaver la housse du matelas. Voilà, ça c'est pas mal, c'est plus facile de laver des petites lavettes comme ça, des petites lingettes plutôt qu'une grande housse ou une grande serviette. Donc ça c'est une bonne idée. Ensuite, on utilise des couches Lilidou. Ça, pareil, l'abonnement nous a été offert, mais après avoir testé plusieurs marques de couches, j'avoue que celle-ci était vraiment chouette. Donc, on nous a offert l'abonnement pendant 1 an. C'est tellement pratique aussi cet abonnement de couches. Alors, je me rappelle de ma soeur qui achetait des couches un peu en permanence. Là, au moins, on reçoit tout pour un mois. Je suis en train de regarder là parce qu'on a le carton qui est arrivé justement pour le mois prochain. Et on n'a pas à y penser en permanence combien il en reste, tout ça. Voilà, il faut juste avoir un petit peu de place pour le stocker, mais on a ce qu'il faut pour 3, 4 ou 5 semaines. C'est un petit peu au choix. On peut choisir maintenant aussi plusieurs tailles. Donc, si vous pensez que dans les prochaines semaines, vous allez changer de taille, vous pouvez faire plusieurs paquets d'une taille, plusieurs paquets d'une taille au-dessus, par exemple. Nous, on a choisi le modèle qui s'appelle Green parce qu'ils ont plusieurs versions dans leur abonnement. Donc, c'est celles elles sont non blanchies, on voit qu'elles sont un petit peu beige à l'intérieur. Et on en est très très content. On a des fuites de temps en temps, mais vraiment, c'est pas un problème de couche du tout. On en est très très content, ma fille les tolère bien, donc voilà, on en est très très satisfait. Pour le bain, avant on utilisait le savon au calendula de la Savonnerie 23 qui était très très bien, mais j'avais envie de quelque chose de légèrement parfumant. En fait, il laisse une petite odeur sur la peau. Parfumant, c'est peut-être vraiment même fort comme mot, mais vraiment un petit sillage odorant. Et on a testé la marque Poupon qui est très très bien. C'est agréable de la laver avec, elle a l'air de bien tolérer sur la peau. Et ça laisse une toute petite odeur qui est vraiment délicieuse. On est très très fan de ce produit nettoyant, de ce gel douche. Après le bain, on utilise aussi de l'huile de calendula pour lui faire des massages sur le corps. À la fois, ça permet de la détendre et je pense que ça permet aussi de lui montrer un petit peu les limites de son corps au début. Vous savez, les nouveau-nés, ils se rendent pas trop compte qu'ils ont des bras, des jambes et tout ça. Donc, je pense que c'est une bonne idée de leur montrer un petit peu les limites, leurs limites corporelles. Et le contact avec les mains chaudes, des parents, tout ça, c'est vraiment sympa, autant je pense pour eux que pour nous. Et l'huile de calendula permet aussi d'apaiser la peau. Des fois, notre fille, elle est née en automne, il y a eu l'hiver, il faisait plus froid, donc je pense que c'est très bien pour nourrir la peau. En cas de petite sécheresse aussi, on utilisait la chantilly de karité de la marque Le Molly. Donc là, pareil, c'est un soin assez riche et c'est agréable à utiliser. Ça a une petite mousse qui s'étale très très bien. Pour le visage et les mains, on utilise juste un petit spray d'hydrolat de fleur d'oranger. Voilà, c'est tout simple, qu'on met sur une petite lingette lavable aussi en tissu que j'avais fabriqué pareil pendant que j'étais enceinte. Et voilà, on nettoie le visage, le cou et les petites mains le matin, le soir avec ça ou quand il y a besoin dans la journée. Ça laisse une petite odeur aussi, c'est tout doux pour leur peau, donc c'est parfait. Pour le change à l'extérieur, on utilise du liniment que je fabrique avec la recette de Julien Québec dans le livre. Je sais plus, ma famille au naturel, quelque chose comme ça, je vous mettrai la photo du livre. Voilà, c'est très facile, il suffit de 3 ingrédients, vraiment c'est assez rapide à faire. Et c'est pas mal, voilà, à l'extérieur dans le sac à langer, quand on n'a pas forcément de point d'eau à proximité, on en met juste un petit peu, c'est pareil sur les petits cotons et ça permet de bien nettoyer facilement. Dernière petite chose, c'est vraiment une utilisation exceptionnelle. On a une petite crème pour le change au calendula, la marque Velleda, voilà, qu'on utilise s'il y a vraiment juste des rougeurs sur les fesses. Il n'y en a pas souvent, heureusement. Protège, régénère et apaise. Ce tube-là, on n'a pas du tout utilisé tout ça sur ma fille. En fait, je l'avais acheté pour en mettre sur mes mains au travail, vu qu'elles étaient très sèches. Mais voilà, c'est assez utile. Souvent, on en met avant qu'elle aille dormir. Comme ça peut agir toute la nuit.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur une partie des accessoires, du mobilier, des soins de périculture, parce que je trouve que vraiment c'est la noyade totale, tellement il y a de choix sur internet, en boutique, on trouve tellement, tellement de choses que moi en tout cas j'étais bien perdue. Heureusement j'ai trouvé plein de conseils sur internet et que mes copines aussi m'ont donné un petit peu leurs astuces. Voilà, j'espère que ça vous sera bien utile. Je vous fais des bisous de loin et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les cheveux.